Bonsoir. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Je cherche sur l'écran de retour. Alors, tout est bon, ça bug. Bonsoir Daniel, bonsoir Christelle, comment vous allez? Bonsoir la couse. Tout est bon. J'espère que vous m'entendez bien. Ça a l'air de fonctionner. Coucou Christelle. Coucou Isa. Alors, comment ça va? Daniel, ça va. Bon, et ben nickel alors. Tu vois, tout doucement. Et avec le soleil qu'on a eu aujourd'hui, il fallait en profiter. Hein. Je dis que c'est dur. Coucou Virginie, je vous laisse le temps d'arriver. Ça me permet. Coucou Steph, coucou Christelle. Merci Christelle. Je pensais que tu bossais ce soir. Alors, j'installe tout ici et je pense que ça va être bon. Alors, coucou Paula. Alors, je vais me mettre des trucs Facebook, mais c'est pas vrai. Je n'ai rien touché. Alors, non, semaine dernière, ouais, mais je pensais qu'aussi tu ondules, dis donc. Ouais. Non, c'est pas que je lisse plus, on va dire ça. Ah, ça me prend trop de temps. J'ondule, je crois que je suis pas la seule à onduler, hein, Paula. On fait bonne équipe. Alors, je m'appelle Stéphanie Portra, je suis démonstratrice Stampin' Up en Saône-et-Loire, tout proche de Mâcon et à la limite de l'Ain. Donc, je peux très bien faire des ateliers dans l'Ain également, pas de souci. Je peux, si vous n'avez pas de... Bonsoir Marie-Claude. Si vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, je peux également vous faire livrer vos produits dans toute la France. Il n'y a pas de souci. Oui, vive les bouclettes. Il n'y a pas de souci du tout, du tout. Toujours la petite promo pour être démonstratrice. D'accord, qui va jusqu'à fin mai, si mes souvenirs sont bons. Je sais plus ce que j'ai fait de mes papiers. C'est un peu le sou que je... Jusqu'au 31 mai, si vous voulez rejoindre l'aventure Stampin' Up et rejoindre notre équipe, n'hésitez pas. Au début, alors ça n'engage à rien. Si au début, ça engage à acheter une trousse, un kit de démarrage qui coûte 129. À la base, il coûte 129 €. Non, vous payez 129 €, mais il coûte 175 €. Vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Tout ce qu'il y a dans les catalogues en cours. Vous vous faites plaisir. Mais là, actuellement, jusqu'au 31 mai, la valeur de ce kit est de 207 €. Mais vous payez toujours 129 €. D'accord ? Ça n'engage à rien. En fait, vous commencez, vous signez chez Stampin' Up. Ça vous plaît, vous continuez. Ça vous plaît pas, stop. Vous n'avez même pas à dire stop à Stampin' Up. C'est eux-mêmes, ils vont voir d'eux-mêmes que non, vous pouvez pas, vous suivez pas, voilà, ça vous emballe pas tant que ça. Ils vous arrêtent. Voilà, vous avez rien à faire. Si vous voulez plus d'infos, parce qu'il y a quand même, comme dans tous les métiers, il y a quand même un but à obtenir, à atteindre, là. Mais n'hésitez pas,
Si jamais vous voulez plus d'infos, je suis là. Vous m'appelez et on peut en discuter plus longtemps. À part ça, donc ça, par contre, la promo, c'est jusqu'au 31, donc il reste très très peu de temps, parce qu'on est le 20, je sais plus, je suis perdue dans mes dates, moi, je crois qu'on est le 20, c'est ça, donc il reste 11 jours. Ok. Il y a aussi une promo pour être en tant qu'hôtesse, jusqu'au 14 juin, Stampin' Up offre des primes créatives plus. C'est-à-dire, dès que vous atteignez 275 € de vente lors d'un atelier ou d'une commande groupée avec des copines, ou alors vous-même, vous faites un achat de 275 €, vous avez 10% de cette somme en cadeau. Donc, vous avez 27,50 € en cadeau à choisir, donc des primes créatives à choisir dans tous les catalogues en cours. Okay. Mais Stampin' Up jusqu'au 14 juin rajoute 27 € de primes créatives plus. Donc, au lieu de 27,50 €, vous avez 54 €. Donc, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais il faut être hôtesse ou il faut faire sa commande toute seule ou une commande groupée ou voilà. D'accord. Donc ça, c'est jusqu'au 14 juin. N'hésitez pas. Alors, atelier jusqu'au 14 juin, on va dire qu'il me reste le dernier week-end, le 11 juin, de libre pour, ou un mercredi, parce que je peux également faire des ateliers le mercredi. En soirée, bon, le couvre-feu est à 21 h, ça fait encore juste, mais bon, voilà. Donc, si quelqu'un est intéressé, n'hésitez pas. Il y a aussi le mois gagnant chez Créa Scrap de Steph, jusqu'au 31 mai pour 40 € d'achat hors frais de port auprès de moi ou via ma boutique en ligne. Vous avez la possibilité de gagner le coupe-papier. Le tirage au sort se fera en direct. Donc, vu que le 31, ça doit être un lundi soir, il se fera le jeudi qui va suivre, donc le jeudi 3. Ok. Voilà pour tout ce qui est promo, tout ce qui est, voilà, j'ai à vous dire de tout ça. Bonsoir Annette. Oui, on est le 20, ouais, je suis perdue là. Vous avez également, pour toute commande en ligne, donc via ma boutique en ligne, je vais vous montrer, vous avez un code hôtesse à rentrer si vos commandes n'atteignent pas les 200 €. Si vos commandes atteignent les 200 €, vous ne rentrez pas ce code et le mois d'après, vous recevrez une toute petite enveloppe de remerciements. Si elles n'atteignent pas les 200 €, le mois d'après, je vous reçois, coucou Marie-Christine, le mois d'après, je vous recevrai une enveloppe moyenne, un cadeau en plus de la petite enveloppe pour vous remercier. Voilà. Je vais tourner la caméra, comme ça vous allez voir mon code hôtesse et puis le projet. Alors, on tourne. Hop. Alors, parce que je vais me faire voyager ce soir. Hop. Il y a des fils partout. Alors, si je vous tournais, c'est peut-être mieux. Nickel. Chrome. Alors, mon code hôtesse. D'accord. Alors, ma caméra ne veut plus tenir droite. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais bientôt investir dans un nouveau système. Nickel. Bonsoir Christine. Bon, on ne veut pas tenir droite, c'est pas grave. Alors, mon code hôtesse. Si votre commande n'atteint pas les 200 €, vous rentrez bien ce code hôtesse. Ok. Vous recevrez une enveloppe avec un cadeau. Si elle atteint les 200 €, ne le rentrez pas parce que vous pouvez vous faire plaisir en choisissant vos cadeaux vous-même. Voilà, c'est fait. Je vais centrer mon
7. Oh, cette caméra, elle tient pas droite. Attendez, je vais juste vous faire... Oups là. Oh, elle veut plus. C'est pas grave. On va mettre comme ça. Je fixe. J'ai beau tout. Bon, ça a l'air d'être bon, je touche plus. Alors, ce soir, j'ai dit qu'on allait faire une enveloppe surprise. C'est-à-dire que je retrouve plus moi. Non, mais c'est pas possible. Alors, bon, bah, je crois que on va travailler et vous verrez pas mon projet. Non, mais c'est la meilleure, ça. Ça commence, et ça commence, et ça commence. Où est mon projet? Ah, si, il est là. Alors, voilà ce que vous allez pouvoir faire. Il vous faut simplement une feuille 30,5 par 30,5. Une feuille de DSP 30,5 par 30,5. D'accord? Avec, bon, des petites découpes. Alors, je vous ai dit une enveloppe surprise. Parce qu'elle s'ouvre comme ça. D'ailleurs, je ne l'ai même pas fini. Elle s'ouvre comme ça. Comme ça. Là, on peut y coller quelque chose. Et là, normalement, et là, je ne l'ai pas fait, on glisse un papier qui fait 12 par 12. Si mes souvenirs sont bons. Ouais, 12,5 par 12,5. Un carré par 12,5 par 12,5. Alors, on la referme. Hop, comme ça. Et là. Alors, soit on y met un aimant, soit moi j'ai mis des petites étiquettes pour bien tenir fermé. Et ça, c'est le dos. C'est sympa. Merci les filles. Donc, je vais vous montrer. On va travailler avec la collection la Terre en beauté. Terre en beauté qui est... Mais je cherche mon matériel. Page 10 et 11 du catalogue annuel. Alors, vous avez les DSP, d'accord, papier design, avec plein de couleurs assorties. Des tampons qui sont super. Les découpes. Alors, vous savez que ce qui est plein, un peu grisé, ça veut dire... Je vais me mettre un peu de là. Ça veut dire qu'il y a des découpes. Il y a des découpes. Là, il y a une découpe. Là, il y a une découpe. Là aussi. Là aussi. Le petit arbre aussi, il y a des découpes. Et avec cette collection, il y a un plioir. Un plioir. Un classeur d'embossage à froid écorce. Ça fait style écorce. Alors, c'est un embossage 3D. Hein. Je vais vous montrer la collection. Ah oui. Alors, voilà les papiers. J'espère que vous voyez. Alors, les papiers. D'accord. Là, c'est le papier design. Alors, ça, c'est le recto. Et forcément, il y a un verso. Qui est toujours... Je vais essayer de vous remonter un peu la caméra parce que j'ai l'impression qu'on est un peu bas ce soir. Je mets la main pour qu'on puisse voir un peu plus. Après, vous avez là les découpes. Vous voyez, un arbre. Là, c'est un tampon, un petit arbre. Alors ça, on peut s'en servir d'étiquette. Ou si on met un peu la petite découpe du buisson qui va sur l'arbre ou sur celui-ci, ça peut faire un petit bac à fleurs. Là aussi, c'est des découpes qui vont sur le grand ou un buisson, des tamponnages. Des jolis textes avec des belles écritures. Et le classeur embossage, je ne sais pas si vous voyez bien, il fait un peu ondulé. Vous voyez? Regardez si je m'approche. Ça fait vraiment écorce. Alors, c'est l'eau amitié en beauté. Puis vous voyez,
Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 10 couleurs différentes qui vont avec. Hein. Mais il est très beau. Regarde, je vais vous montrer quelques cartes que j'ai fait avec cette collection. Hop. Hop. Je vais essayer de vous donner le tournis que est en face de mon travail. Hop. Je fais, voilà. J'ai essayé de faire un maximum de modèles. Pas évident, hein. Mais il doit m'en manquer une. Parce qu'il me semble que j'avais fait les 6 volets. Peut-être que je l'ai oublié dans ma boîte à... Bon, sûrement, je sais pas. Je sais plus. Ça fait des... Coucou Noël. Alors, mais ce soir, alors là, ce soir, on va travailler avec celle-ci. Et ce beau fond. Ce joli fond, d'ailleurs, ce joli fond, je vais vous montrer, j'ai reçu une jolie carte de la part de ma marraine. J'avais décidé de faire un petit swap. D'ailleurs, regardez, elle nous a fait des jolis petits tags pour présenter les incolores. Et ma marraine, c'est Paula, elle est dans la foule là. Et le fond de son papier, eh ben, c'est ce papier-là. C'est chouette, hein? Au début, je croyais que c'était tamponné le fond. Elle est trop belle, j'adore. Et puis, pour faire notre enveloppe, ouais, les couleurs sont super. Au début, j'avais du mal avec ce papier. Je me suis dit, punaise, ça va être un papier qui va être... Ouais, il est chargé, je trouve. Et puis, des couleurs pas trop... Mais finalement, si. Parce qu'on fait toutes les saisons. On peut, puis les tampons, voilà. Si on tamponne avec différentes couleurs... non, moi, ouais, final. C'est en travaillant qu'on s'aperçoit qu'il est beau. Bon, pour faire notre enveloppe, on va se servir de cet outil-là. Alors, je pense que il y en a quelques-unes qui l'ont. Hein. Vous n'êtes pas droite du tout, ça m'énerve ça. Ça bouge tout le temps, je ne peux pas faire mieux. Et c'est la planche de marquage. On appelle aussi, alors moi et l'anglais c'est pas, hein, c'est pas tip top. Alors la planche de marquage, elle se trouve à la page 151 du catalogue. On dit la sampling scored. Je suis pas anglaise, hein. Moi je suis, voilà. C'est une, alors vous l'avez, quand vous la recevez comme ça. Avec un stylet qui est là, je ne sais pas où, je l'ai pas là dans mes affaires. En fait, ça fait comme un stylet comme ça, mais avec 2 embouts de chaque côté, comme ça, des embouts avec les boules pour tracer. D'accord. Vous avez un côté fin. Alors, cet outil-là, vous avez une grosse et une petite, mais vous l'avez là, comme ça, et comme ça. Et moi, elle doit être rangée dans ma trousse parce que finalement, avec l'outil touche à tout, je l'ai à portée de main. Donc, vous la recevez, elle est en inch. Mais Stampin' Up a fait en sorte qu'on puisse commander en plus la planche métrique. Alors, la planche en inch coûte 36 €.
Et si vous rajoutez celle en centimètres, vous rajoutez celle-ci qui est à 14,50. Mais elle est pratique. Moi, je l'aime, c'est pour faire les boîtes. Parce que les boîtes, au moins, vous êtes sûr que vous allez tomber pile poil. Vous allez être régulière, quoi. Voilà. Moi, je l'aime pour faire les boîtes. C'est vrai que c'est super. Bon, les boîtes. Mais ce soir, on va pas faire une boîte, on va faire une enveloppe. Alors, je démarre. Oui, mais les créations de ma marraine sont toujours très belles. Je m'en inspire aussi, je m'en inspire. Alors, on va déjà faire, on va la plier en diagonale. Pour savoir le côté qui va ressortir, comme là, mes rayures ressortent. Donc, on va pas, moi je veux que ça soit mon feuillage qui ressort. Donc, je vais pas mettre le feuillage à l'intérieur, mais je vais mettre le ciel à l'intérieur. Ok? Pour le moment, j'enlève cette planche. Juste pour m'aider à plier ma feuille. C'est-à-dire que je la colle bien là dans l'angle. D'accord? C'est que je suis pas stable. Est-ce que vous allez... Je vais essayer de la mettre comme ça. Pour que je puisse être... Parce qu'elle a des pieds antidérapants. D'accord? Donc, autant que je sois posée correctement. Mais que vous puissiez la voir. Alors, mon angle... Ici, je vais le rabattre ici. Je l'appuie en diagonale. Alors, c'est pour ça que j'aime bien me mettre dans dans ma planche, juste pour... Et là, je plie comme ça. Je vais doucement. Au début, je vais doucement. Ok. Voilà. Et là, après, je prends mon plioir. Et là, je peux appuyer. Maintenant, j'ai mon triangle. Alors, je vais le mettre juste là pour que je replie mieux comme il faut. Je vais appuyer. C'est vrai que c'est un outil qui est pratique, mais il prend de la place. Mais c'est pas grave. Je mets ma planche en centimètres. Je vais mettre... Alors, ça fait un triangle. Je mets mon grand côté, mon côté plat, là contre. Ok. Et je vais, avec mon stylet, venir voir mon 12 cm qui est là. En soit, voilà. Je mets bien contre, comme ça. Je vais repérer mon 12 cm. Alors, c'est vrai que les marquages en centimètres, elles sont gravées dans le plastique. Alors, c'est pas forcément évident. Mais le 12 cm, il est là. Donc, je descends et je vais suivre la rainure jusqu'en bas. Donc, sans trop appuyer parce que vous savez que le papier design est fin. Bon, c'est pas du papier cigarette non plus, mais il est fin. Donc, autant y aller progressivement et y aller en 2 fois. Moi, ce que je fais, j'y vais les 2 côtés. Je retourne. Je recherche mon 12 cm. Je vais reprendre mes lunettes, j'aurais mieux vu. Et je vais... Voilà. Je descends. 12. Et je descends. Voilà. Une fois... Alors là, les 12... on va pas bien voir la pliure. Bon, quand on l'ouvre, on voit un peu plus. Mais il faut laisser fermer. Une fois que vous avez fait dans ce sens, vous mettez le grand côté en haut. Hop, je vais redescendre un peu. Et là, on va plier à 7. En fait, j'avais fait un espèce de petit, mais vous l'aurez en plus grand parce que là, c'est pas évident sur le post-it. Vous voyez, on met le côté là, je sais pas si vous voyez. Là, on met le côté droit, le côté, la ligne, la diagonale, quoi, là, ouais. Sur votre côté gauche, on fait un marquage à 12. Après, on met le côté, la diagonale en haut
Et on va faire un pli de chaque côté à 7 et à 15 des deux côtés. Alors, 7. Et puis 15. 15. Alors, je refais 7 et 15. 14, 15. Voilà. Ok. Je tourne pour faire de l'autre côté. Coucou Laurence. Je fais 7. Pareil. Et puis 15. Voilà. Là, normalement, nous n'avons plus besoin de notre... du coup, mon machin est tout parti. Tac, tac, tac. Hop. Donc, est-ce qu'on va voir? Je vous montre juste les traits qu'il y a à l'intérieur. Vous avez les deux pointes ici, mais après, l'intérieur, ça... Deux pointes ici. Vous avez deux rectangles là. Ces deux rectangles-là, il va falloir les coller ensemble. Ok, donc on va mettre de la colle comme ça. Vous voyez ce qu'avec le... Alors, tube C. Alors, vous avez comme ça, parce que là, ça... Le papier, ça aurait été pas mal du tout. Parce que ça va vous montrer un petit truc. Bon, c'est là. Là, vous avez un petit rectangle. Celui-là, on va l'enlever. Là aussi. Donc, on va coller comme ça. Là, vous avez un rectangle comme ça. Quoi, un rectangle? C'est pas vraiment un rectangle. Là, on colle comme ça. Là, on met de la colle. Et on fait pareil de l'autre côté. Et les petits que j'ai tracés tout à l'heure, est-ce que vous allez les voir? C'est, je vais les mettre au feutre. En fait, c'est ta 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 ta. C'est là, comme ça. De toute façon, vous aurez le... Alors, même moi, je les vois pas. Avec ce papier... bien imprimé là, et ça fait comme ça, et en face. Oh, j'ai vu au petit bout dans la chance là. Hop. Et puis comme ça, voilà. Vous voyez là, on n'a plus besoin de ciseaux. C'est nickel. Les petites. Voilà la forme que vous avez. Bonsoir Anne-Sophie. Ah, Laurence, bien sûr, tu peux voir mon projet. Pardon. Une enveloppe surprise. En fait, tu l'as fait avec un papier 30,5 par 30,5. Là, tu l'ouvres comme ça. Tu glisses. Et hop. Là, soit tu colles une photo ou un petit texte. Et quand tu la refermes, là, moi je la passe derrière mon étiquette et à l'intérieur de mon triangle. Et là, à l'intérieur, je peux glisser une carte de 12,5 sur 12,5 pour écrire un petit mot. Ou glisser encore une photo surprise. Voilà. Ah bah là voilà, celle que je... Bah tiens, la 6e, je me disais bien. La 6e carte. Elle n'avait pas suivi le groupe. Je me disais bien. Alors, maintenant, on va plier. Alors que je me souvienne, parce que mine de rien,
Alors, là, vous avez un pli. On va suivre le pli. Vous faites attention que en bas, vous soyez bien aligné. C'est le principal. Okay. Alors là, il y a des épaisseurs. Hein. Donc, on plie. On fait pareil de l'autre côté. Je suis en train de chercher le pli. En fait, il vient jusqu'à là. Comme ça, comme ça. Ok. Alors après, peu importe. Vous pouvez très bien la faire dans ce sens-là, se fermer dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Okay. Moi, je sais pas, j'aurais tendance à la faire, ouais. Je vais essayer de la faire dans l'autre sens, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours tendance à la faire dans le sens comme si une gauchère elle est fermée. Je sais pas pourquoi. Alors, je vais insister sur mes plis. On va essayer de la fermer comme. Alors, on insiste bien sur les plis. Hein. Mine de rien, on dit qu'il n'est pas épais, mais quand il y a épaisseur, oui, ou un petit chèque, oui, exactement, ou un petit chèque. Après là, on plie aussi comme ça. En fait, vous suivez vos plis. Et de l'autre côté, comme ça. Derrière, donc là, vous êtes devant votre enveloppe. On la tourne. C'est-à-dire que devant, oui, comme ça. Vous fermez, tac, tac. Vous rabattez une partie, vous la tournez. Et celui-ci, on va coller. Or, colle, double face, ce que vous voulez. Hein. Je vais mettre comme ça pour voir où est mes plis. Ce que vous voulez. Voilà. Donc, le derrière de ma feuille est faite. Donc, tac. Là, vous allez, c'est un moment, là, vous êtes collé, vous avez un pli. Vous allez rabattre votre pli sur l'extérieur. On plie comme ça. Et vous ouvrez, ça vous fait une petite languette droite. D'accord? Alors, on rabat la première partie de la droite à l'intérieur. La deuxième à gauche. Après, vous avez le pli. C'est votre premier pli de 7. Vous le pliez, vous le rabattez sur votre gauche. Ça veut dire que vous avez comme ça, une petite qui relève. Là, vous ouvrez et vous allez mettre votre pointe là sur la pointe ici. Est-ce que vous voyez? Je mets ma pointe comme ça et on plie. Okay. Voilà, ça fait comme ça. On va ouvrir. Ça va être le système où vous allez mettre, vous allez fermer votre pochette. Okay. On ouvre. On refait la même chose. On trouve le pli. Mais là, ça va être plus pour décorer. Là, on fait ça. Ce pliage-là. On fait exactement la même chose. Hein. On reprend la pointe qu'on va mettre sur le haut. On aplatit sur le bas. Hop. Et là, on rabat. C'est pour qu'il y ait un petit peu de gaieté dans votre enveloppe. Parce
que bon, ça sert à rien. Hein. Moi, je colle. Comme ça ne nous enquiquine pas. Là aussi, je mets un peu de colle là derrière. Comme ça, on ferme. Tac, tac et tac. Ok. Alors, attendez. Voilà. Et moi, c'est là que du coup que je mets des... Normalement, elle devrait... Quoi, elle devrait? Oui. Mais bon. Soit vous faites un bandeau. Vous faites un bandeau pour la fermer. Soit vous la coincez. Moi, je l'ai coincée avec des petites étiquettes. Et un petit dessin. Et un petit papillon. Okay. Moi, j'aimais mieux la coincer. Après, c'est... Voilà. C'est à vous de faire ce qui vous plaît. Alors, j'avais préparé mes petites étiquettes, mes petites décos. Est-ce que vous avez des questions en attendant que je les retrouve? Elles sont là. Je vais fermer ma colle. Tac, 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 tac. Alors, moi, j'ai voulu faire ces petites étiquettes-là. Comme ça, que je vais coller comme ça. Alors, je les collerai là. Et là, je veux faire ce petit arbre-là, que j'ai déjà prédécoupé. Après, je sais pas s'il irait mieux en... Bah, en fait, Paula, c'est sympa et c'est de l'origami, hein. C'est de l'origami. Et vraiment, ouais, je trouve que c'est simple, comme c'est pratique. Il y a des fois, voilà, on achète des paquets de DSP, et il y a des fois, ça nous fait trop, il nous en reste. Bah, vous voyez, hop, vite fait, bien fait, une petite façon de passer nos papiers. Alors, soit je le fais en couleur café ou cidre à la cannelle, mais je vais lui mettre, mais ça je vais vous montrer avec vous, pareil, petite astuce de ma marraine que je fais pas souvent, soit comme ça, et moi j'ai mis mieux couleur café, donc on voit mieux, hop, donc on remonte un peu, mais voilà, je veux tamponner ce petit buisson, ce petit arbre. Mais on va le faire en plusieurs couleurs. Là, j'ai mis 3 couleurs. J'ai mis 3 couleurs. Donc, j'ai pas pris de l'encre, nos encreurs. J'ai pris nos feutres, nos Stampin' White, nos feutres à eau. J'ai pris vert olive, ocre roussillon et merlot magique. Et je veux un panaché de ces 3 couleurs. Donc, jamais je le fais, jamais ma marraine le fait tout le temps. Donc, petit clin d'œil à elle. Je vais avec, vous les connaissez tous, je pense. Vous avez la pointe stylo et la pointe plume. Moi, je fais gaffe que je les ai rechargés. Du coup, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Mais bon. Donc, je passe sur tout mon tampon. Là, j'en mets sur tout mon tampon. Alors, tout à l'heure, j'avais pas fait, mais comment ça? Je mets bien au bord mon tampon. Hop, hop. Voilà. Après, je vais remplir un petit peu avec, là, c'est ocre roussillon. J'y vais n'importe où, hein.
et après Merlot magique. Bon, vous regardez où vous le faites, qu'il vous reste quand même du vert, on le voit. Hein. D'accord. C'est des petites feuilles, donc... Une fois que vous avez fait ça, pour humidifier un petit peu votre tampon, vous allez jeter, quoi. Vous allez mettre de la buée sur votre tampon, c'est-à-dire votre bouche là, comme sur les vitres. Et on tamponne. C'est chouette, hein? Et là, on va essayer d'en faire un autre pour voir. Donc là, je le nettoie. Vous voyez, tout à l'heure, je l'ai fait beaucoup plus plein. Alors par contre, surtout pas avec vos feutres à alcool. Hein. Parce que si vous faites sur vos feutres à alcool, ça reste. Vous savez que ça part pas. Hein. Après, est-ce que j'ai pas fait l'expérience? Est-ce qu'il faudrait les nettoyer avec un peu d'alcool pour faire partir? Je sais pas. J'ose même pas essayer. Moi, je les nettoie, moi, mes feutres là. Je vais faire autour. Mes tampons clear comme ça, je les nettoie à l'alcool. Je prends un petit bout de papier absorbant ou quoi, et je les nettoie de temps en temps à l'alcool pour enlever tout ce qui est poussière et tout qui colle à... Vous voyez, regardez. Avec 3 couleurs, les 3 mêmes couleurs, et là c'était aussi les 3 mêmes couleurs. Hein. Et avec les 3 mêmes couleurs, on a 3 rendus différents. Vraiment. Alors, on va couper avec la petite machine de découpe. Je prends, alors c'est le petit buisson. Ok, j'aurais pu prendre du papier pour, bon, peut-être que je rajouterai après, du papier pour couper les petits oiseaux. Alors, ma petite machine de découpe. Je vais mettre. Alors, c'est exactement le même principe. C'est que la grosse, hein, le sandwich, une plaque. On met. Par contre, on essaye de mettre en quinconce pour que ça rentre plus facilement dans la machine. Je vais mettre, on fait le même sandwich, ma découpe. Non, je suis en face ou pas? Non, ça a l'air. Hop. Alors, je vais découper les deux, hein, tant qu'à faire. Tac. Alors là, j'ai pas mis mes plaques en quinconce. Mais puis je mettrai mon papier un peu plus loin. On le sent tout de suite. Aïe, j'ai tout bougé. Vous voyez, on sent tout de suite. Je me mets là parce que ça glisse sur le set. En fait, avec la grosse machine de découpe, avec la grosse, il faudrait le faire aussi pour moins forcer. Alors qu'avec la grosse, on force bien moins, hein, que l'ancienne Big Shot. Mais voilà, pour un peu soulager les roulements, il faut mettre nos plaques en quinconce. Ça, je vais ranger tout de suite parce que... Hop là. Alors,
je vais coller ça avant. Je vais chercher un petit bout de ruban. C'est pas mal. Tic, 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 tic. Je suis pas loin, je suis là. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre celui-là. C'est mon chouchou, celui-là. Je suis juste là, à côté, dans mon dévidoir de ruban. Voilà. Le galon froissé, celui-ci, c'est celui que j'adore. Parce qu'on peut vraiment le marier avec tout. Et vous pouvez aussi le coloriser avec vos feutres à alcool. Ils sont vraiment très bien. Il est génial celui-là. Bon, en ce moment, il est en différé. Si je me mettais... Voilà. Alors après, chacun sa façon de... Alors, vous collez votre étiquette. Regardez, sur celui-ci. Oui, Christelle, tu peux coloriser ce ruban avec les feutres alcool. Donc, vous allez coller l'étiquette. Donc, moi, je vais coller l'étiquette de ce côté. Ok, là, ça correspond à ça. Mais vous la collez, faut faire attention qu'elle ne vous gêne pas là pour rentrer. Ok, je vais me mettre là. Faire attention. Donc, moi, je l'ai collée en angle là. Donc, moi, je vais la... Il faut bien laisser passer là. Ok. Donc, moi, je ferme comme ça. J'ai l'impression que, je sais pas. Ah oui, mais voilà. Alors, je me disais, mais... Non, mais voilà, parce que je... Donc, moi, je ferme. Comme ça, on est plus sûr. Et je vais coller comme ça, là ou là. Je vais coller comme ça. Ou comme ça. Non, je vais coller comme ça. Et je peux même la coller là. Hein. Pareil. Le ruban est trop long là. Non, mais je vais la coller de l'autre côté. J'aurais pas dû prendre ce ciseau. Alors, je vais coller déjà mon étiquette là, entre les deux. Hop. Oh, j'en ai beaucoup. Ouais, j'ai mis le paquet. Et je vais coller l'étiquette. En fait, je vais coller l'étiquette bleue, mais je vais la coller en bas. Je vais mettre de la colle que en bas. Mon étiquette. Ça, comme ça. Ok, bon, je peux même monter un peu plus. Surtout pas que ça colle ça. En fait, c'est juste pour maintenir votre étiquette. Et là, vous voyez comme ça relève toujours, parce qu'il y a des épaisseurs. C'est là que je veux mettre mon arbre. Mon arbre, je vais le mettre comme ça. Et je pourrais même le mettre... Mon arbre, si je le mets là, comme ça. Ouais. Alors, je vais vous donner le choix de mettre... Alors, on va partir, parce que je pense que ça va mieux que... On voit mieux. On va partir sur couleur café. Mais on va partir sur quel feuillage? Le 1, je vais mettre dessus. On va venir. Le 1. Le 2. Je vais mettre mieux. Ou le 3.
Pas beaucoup de différence. Hein. 1, 2 ou 3. Je vous remontre. 1. Bon, je le mets. 2. 3. Comme vous voulez. 2, 1, 3, 2, 2. Alors, je remonte pour voir. Tac, 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 tac. Alors, 2, 1, 2. Celui-ci, alors, le 2. Il y a beaucoup de 2. 2, 2. Allez, on met 2. Allez, on met 2. Alors, je vais coller. Alors, je mets quelques points de colle. Hein. Non, mais pas non plus. C'est vrai que Stampin' Up, ça colle bien. Je vais un petit peu, est-ce que j'aurais pu, je mets un peu de volume à mon arbre. Et là, je vais le coller comme ça, ici. Ça, peu importe, ça va tenir soit comme ça. Non, je vais le mettre là. Comme ça, mon tronc va tenir mon arbre. Mais si je mets en mousse 3D, ça va tenir pareil? Oui, allez. On va mettre un peu de relief. Est-ce que c'est cela? Oui. On va mettre un peu de relief. Allez. Et on va bon, après, il faut vraiment accentuer sur les plis, que ça reste bien fermé. Une fois que on a accentué plusieurs fois, ça reste fermé. En plus, vous pouvez un petit peu la laisser, la mettre comme ça. Ça, je ferme. On va prendre une feuille 12 par 12 qu'on va couper. Ou pardon, j'ai mis un coup de... Coucou Karine, comment tu vas? Alors, 12 par 12. On a dit même, oh, je vais même essayer 12 et demi, tiens. Et demi par 12 et demi. Vous voyez, on peut glisser. Alors, j'aime bien faire ça. Voilà. Avec la perfo trio. Quand c'est comme ça, moi j'arrondis mes angles. C'est bien des fois
arrondir les ongles. Toujours évident, mais bon. En forme, en forme. Oui, ça va, merci. Une semaine calme, on va dire. Oui, bon, après on mettra un petit... 12,5 par 12,5, elle rentre. Oh, ben non, il faudrait même la recouper, tiens. Ça te va? Pas 12,5. Pourquoi elle ne va pas jusqu'au fond? Eh ben non, 12,5 par 11,5. Autant pour moi. Hop. 12,5 par 11,5. Parce que l'épaisseur des plis, ça enlève. Alors. Ah, bah voilà. Après, on peut... Donc là, c'est 12,5. On va essayer de trouver le centre. Qui est dans le papier. Chaque fois, je le fais. Heureusement. 50 000. Alors, on va faire à peu près... Hein. On n'est pas non plus... Plus ça brille. Hop, hop. Alors, juste... Moi, je me tourne. Ah bah, qu'est-ce que je fais de ma marque? Je ne sais même pas si je vais la voir tellement je l'ai fait petite. Je vais faire un peu plus grande. On gommera. Alors, là, c'est pour faire passer un petit ruban. Mais bon, il faut être au milieu. Alors, moi, je me mets à l'arrière. Comme ça. Ah bah, vous voyez, mon trait, il est là. Comme ça, un petit coup de gomme. On va remettre un petit peu de ruban. Pour... Calme et sans jour férié. Ouais, calme et sans jour férié. C'est pas grave. Il y a un jour férié qui arrive là. Un week-end de 3 jours. On se rattrape. Ça fait du bien. Bon, je reviens d'une semaine de vacances quand même. Donc, si ça n'a pas été forcément des vacances. Mais bon, je reviens une semaine sans travailler. C'est toujours ça. Vous voyez, on pourrait, mais je n'ai pas sorti. On pourrait retamponner, par exemple, l'arbre. Ouais, tiens, on va essayer de retamponner l'arbre. Ou juste le buisson. Ou alors coller. Tiens, pas de perte. Et j'aime bien faire avec... On va coller. Comme ça, on perd rien. On peut même coller. Si on voulait vraiment... On pourrait coller comme si on faisait un petit... Non, on va faire comme ça. Un petit buisson. Enfin. Un petit buisson. Tac. On va prendre... Je prends mon feutre vert olive. Je regarde l'heure quand même. Oh non, mais c'est... Je vais prendre mon vert olive et je vais faire tac, tac, tac. Des petits zigouigouis. Ça.
comme ça ma carte. Je coloriserai peut-être mes tampons, mes rubans. Voilà, je vais refermer celle-ci. Alors là, c'est pareil. Soit vous écrivez un petit mot là, ou vous collez une photo. Et là, soit vous remettez un papier et ou une photo ou un petit mot ou vous pouvez mettre des petits. Alors là, ça fait quoi? Avec les traits comme ça, avec les, ça fait 14,5 sur 12. Donc vous pouvez mettre soit des petits carrés pour mettre des toutes petites photos. Vous avez plusieurs enfants, vous mettez des petits carrés avec des petites photos. Et en plus, on peut la laisser, admettons, ouverte sur un meuble comme ça. Ah, je vais peut-être mettre des petits carrés. Ouais, ça me plaît bien. On verra bien. À voir. Je vais fignoler tout ça après. Hop, on ferme. Et en plus, ça fait une femme, une homme. Vous voyez? Alors, j'essaye de me mettre un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Simple. Très peu de produits. Très peu. Les étiquettes, là, je n'ai pas pensé de vous montrer, mais c'est ces étiquettes-là. C'est poissons, étiquettes pour tous les goûts. Alors franchement, moi ça, j'en mets partout. Je les mets partout, ces étiquettes. Elles sont super. Vous voyez? Ah ouais, je vais peut-être les coloriser, mon petit... Alors, Christelle, t'aimes bien celle d'aujourd'hui? Celle-ci. Ouais, ça change. Celle-ci, elle était destinée pour une petite... Elle est destinée pour une petite fille. Donc, voilà. Là, ça fait un peu plus adulte, on va dire. Alors, par contre, je vois, j'ai pas dû couper comme il faut. Je sais pas ce que j'ai fait parce que regardez, là, elle est toute droite et pas là. Bon, ça fait un genre, mais je sais pas ce que j'ai fait alors. J'ai pas dû couper ou plier. Ben non, j'ai pas plié au bon endroit. Ben voilà, je sens mes plis là. Pas grave, ça fait son style. Hein, vous trouvez? Boulette sans être une boulette. Mais vous voyez, là, ça fait plus. Pour ça, je me disais mon papier. Regardez. Mais bon, ça fait aussi joli. Hein. Normalement, c'est à ras. Bon, bah, c'est pas grave. Ça se voit pas. Je vous l'aurais dit, vous l'auriez vu. Je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez vu. Alors, je vais tourner la caméra. Je suis en train de chercher mes bidules. Alors, hop. Vous êtes dans ma lumière. Alors, attendez, on est un peu dans le noir, là. On va éclairer. Ah, ça a mis beaucoup. Bord à gauche et le ruban uni. Ouais, non, mais ça change. Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été présente encore une fois. Hein. Ça m'encourage à continuer. La semaine prochaine, j'ai plein de projets faits, mais voilà, pas dans je ne sais pas dans quel ordre, je ne sais pas, donc à voir. Que vous dire de plus? Donc les promos, n'oubliez pas. Le mois gagnant, n'oubliez pas non plus. Et puis, ben, pour certaines, on se retrouve très vite en atelier. Pour d'autres, ben, la semaine prochaine en live. Si certaines sont intéressées par l'activité de Stampin' Up, n'hésitez pas. Si vous voulez passer commande, que vous n'avez pas de démo attitrée, n'hésitez pas. Je suis, on va dire, assez dispo.
d'accord, pour vous répondre quand vous avez besoin. Sur ce, je vous dis merci Paula, c'est sympa. Sur ce, je vous dis bonne soirée, à bientôt et ben à la semaine prochaine. Merci, bisous, bye bye.